Bonjour et bienvenue dans ce nouveau clip vidéo de Gestofi, logiciel de gestion de pharmacie, et dans lequel nous allons nous intéresser à la notion de rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire consiste à rapprocher des données issues de votre système d'information avec le relevé bancaire que votre banque vous envoie régulièrement en fin de mois. Donc c'est un relevé mensuel. Et dans ce clip vidéo donc, qui sera consacré à cet aspect de rapprochement, je suis obligé de rappeler quelques notions qui sont très liées à ce rapprochement bancaire, des notions de gestion de caisse, et qui a été traité dans d'autres clips vidéo, mais que je rappelle ici, à savoir qu'une caisse va recevoir des recettes et on va faire sortir des dépenses. Ces recettes-là sont de plusieurs natures, peuvent être en espèces, carte bancaire ou chèque, et proviennent soit des ventes directes que vous réalisez avec vos clients, soit des règlements de crédit que vos clients viennent honorer, et soit des recettes diverses, par exemple un employé qui vous rembourse une avance sur salaire que vous lui avez octroyé au préalable. Et donc, il y a aussi des dépenses. Ces dépenses peuvent être des remboursements de clients, un paiement fournisseur de para par exemple, que vous payez en espèces ou par chèque, et des dépenses diverses qui sont importantes également dans cette gestion de rapprochement bancaire, puisqu'on va voir que lorsque on clôture une caisse, on va faire sortir de l'argent et on va désigner la contrepartie qui peut être une banque, si c'est une banque 1 ou une banque 2, et ou à usage personnel. Quand vous prenez de l'argent de la caisse pour votre usage personnel, ça n'impacte bien entendu pas la banque, et donc ça ne va pas aller dans le rapprochement bancaire. Ces opérations de vente directe, comme ici, le règlement crédit, le remboursement client, de paiement fournisseur, ce sont des opérations qui proviennent automatiquement de Gestofi. Quand vous payez un fournisseur par la procédure des achats de Gestofi, et notamment la procédure de facturation et règlement du fournisseur, vous spécifiez à ce moment-là quel mode de règlement vous avez utilisé, et si c'est un paiement, par exemple, d'effet ou de chèque, vous spécifiez la banque à laquelle vous allez remettre cet effet, s'il s'agit d'un effet pour un fournisseur, soit le chèque, vous spécifiez quelle banque, c'est chéquier de quelle banque. Et donc par conséquent, ces effets-là, chèques, effets, vont pouvoir être rapprochés plus tard, au moment où leur date de valeur va tomber. Et donc, ce sont des opérations donc, qui viennent automatiquement et qui sont gérées par Gestofi. Par contre, les recettes diverses et les dépenses diverses, de type clôture de caisse, ce sont des opérations manuelles que vous décidez, dont vous fixez le montant. Pour une raison ou une autre, vous allez le fixer à un niveau de fonds de caisse, par exemple, ou une dépense diverse qui est faite pour payer, par exemple, une facture d'eau et d'électricité. Vous saisissez le montant de ce paiement. De même pour la recette. Et donc, nous allons reparler de cette notion d'encaissement et de décaissement, juste pour préciser que ces opérations-là se font dans le cadre du menu de Gestofi, du menu de la caisse, où il y a deux options. La première concernant les encaissements divers et la seconde est les décaissements divers. Pour terminer cet aspect introductif, un relevé bancaire est un document qui regroupe en fait quelques informations simples, à savoir un libellé d'opération et surtout un montant qui est soit au débit, soit au crédit. Votre banque vous crédite si vous avez remis de l'espèce et vous débite si vous avez payé un fournisseur. Et donc, les opérations qui vont impacter ce relevé bancaire, pour les rappeler, ça peut venir des fournisseurs automatiquement de Gestofi, ça peut venir de la caisse parce que j'ai décaissé un montant en espèces ou j'ai décaissé des chèques que m'ont remis les clients, donc ça vient impacter le crédit. Ça peut venir aussi pour des opérations que vous avez réalisées de manière personnelle,
où vous avez touché votre compte bancaire, soit en retirant de l'espèce, soit en faisant un retrait GAB, soit que vous avez un crédit ou un leasing qui tombe automatiquement à la fin de chaque mois, etc. Et donc, ces opérations diverses personnelles peuvent être paramétrées également et introduites au niveau de Gestofi si on veut être complet. Donc, sans plus tarder, si vous permettez, je vais me diriger vers Gestofi et je suis au menu donc général dans le menu caisse. Je vais rappeler la situation de la caisse. Je suis dans la journée du 7 août. J'ai une caisse qui a un fonds de caisse. Il y a des recettes dans lesquelles en espèces. Il y a des recettes qui sont en espèces, en chèque ou en carte. Et là, il n'y a pas de règlement de crédit. Le plus important, c'est que j'ai un Z de 10 000 dirhams et je suis en fin de journée. Qu'est-ce que je fais? Soit je vais reporter, on l'a évoqué cet aspect lors d'anciens clips vidéo, de précédents clips vidéo, soit je vais garder les 2 000 dirhams de fonds de caisse qui sont là, soit puisque si le lendemain est une journée de garde, que je veux garder un fonds de caisse supérieur, je mets 3 000 dirhams et c'est Gestofi qui me calcule le montant à décaisser pour que dans mon fonds de caisse, il reste 3 000 dirhams. Et ça, on l'a évoqué, on a dit que je vais dire, si c'est à usage personnel, ça n'impacte pas le compte bancaire. Si c'est pour la banque 1 que je vais remettre ce montant-là, ben je vais le spécifier. Et donc, je décaisse. Décaissement est enregistré, voilà, et ça m'a été décaissé dans dépenses diverses. Et mon solde de clôture est de 3 000 dirhams, qui sera mon prochain fonds de caisse du lendemain. Donc voilà, ça c'était un rappel important à souligner. Et une fois qu'on a dit ça, il reste à vous parler des décaissements divers qui sont importants, car c'est ici que je vais décider de remettre. Si j'avais des chèques au niveau de ma caisse, je demande à Gestofi de me donner tous les chèques qui sont dans la caisse et je sélectionne les chèques, ça me calcule le montant, je décaisse ce montant. Une fois que je l'ai décaissé, je sais que je l'ai décaissé non pas pour la banque 2 mais pour la banque 1, important à souligner, et donc je décaisse. Le bouton ne doit pas être nul, mais je reviens. Voilà, je décaisse. Si j'avais des cartes bancaires, la même chose, la même opération serait sortie ici, j'aurai la carte bancaire, j'aurai le montant et je décaisse. Tout ceci pour quoi? Pour pouvoir voir toutes ces opérations figurer sur mon relevé bancaire que je vais rapprocher, compte bancaire dans cette option-là, que je vais rapprocher avec le relevé de la banque. Et donc, je reçois mon relevé bancaire de la banque 1, j'ai tout de suite les opérations qui ont impacté ce relevé bancaire. Ici, j'ai une remise espèce du 3 août, j'ai une remise espèce du 4 août, là j'ai un chèque d'un client du 8 août, j'ai une remise espèce du 8 août que je viens de faire tout à l'heure qui était de 8 249, et j'ai une remise espèce également du 6 août. Donc, je peux placer ça par date. Voilà. Et donc, je rapproche les opérations qui figurent automatiquement dans cet écran avec le relevé bancaire. Tout à l'heure, j'ai dit que vous pouvez ajouter une opération, par exemple un retrait GAB, si on veut être complet. Je donne la date du 8 août et je donne le montant, j'ai retiré 3 500 dirhams. Sens d'opération, en général, c'est débiteur, puisque j'ai retiré. Et voilà, j'ai un retrait GAB de 3 500 dirhams. Et à la fin du mois, quand j'aurai mon relevé bancaire, je pourrai contrôler ça avec ma banque. Je peux aussi paramétrer les opérations qui sont automatiques, qui vont pouvoir être générées automatiquement suivant un cycle mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Et pour ce faire, je peux paramétrer ces opérations. Par exemple, je choisis toujours la banque et je vais paramétrer, par exemple, juste pour rigoler, que je vais paramétrer le fait que vous allez payer un contrat de maintenance de Gestofi, si vous le permettez, et ce contrat est annuel et que j'ai commencé à le payer depuis le 01 août 2015,
et qui, j'espère, ne finira jamais jusqu'à l'année 3999. Voilà. J'espère. 1999. Voilà. Et je donne le montant de 1500 dirhams, par exemple. Et je valide. C'est fait. Donc j'ai mon opération qui s'est enregistrée en tant qu'opération paramétrable. Et quand je viens à mon relevé bancaire, à chaque fois que je veux contrôler, je dis générez-moi les écritures d'abonnement automatique. Et j'ai donc le 1er août 2017 au débit un montant de contrat de maintenance. Voilà un peu l'objet de ces rapprochements bancaires avec lesquels on aura clôturé la gestion de la caisse de manière générale. Et en attendant de vous revoir, de vous rencontrer sur le web dans un prochain clip vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.